Donc bonjour tout le monde, rebonjour Arnaud du coup. Bonjour à tous. Donc l'idée de ce webinaire, c'est de pouvoir organiser en partenariat avec Ageris, mais c'est bel et bien un webinaire Willib dont il s'agit, qui va creuser comment est-ce que Willib va pouvoir vous aider à automatiser votre gestion de documents et gagner en productivité, avec notamment le retour d'expérience de Arnaud Poncet du cabinet Safigec. Ce webinaire, il va durer une petite quarantaine de minutes. Il se découle en 4 étapes: présentation de Willib, retour d'expérience de Safigec, démonstration produit et une présentation de l'écosystème Willib également. Donc, c'est une première mise en bouche sur le produit et ses fonctionnalités. Et bien sûr, on pourra rentrer beaucoup plus dans le détail par la suite. Et avant tout, déjà, merci Arnaud d'avoir pris le temps d'être présent avec nous aujourd'hui. Et bonjour à tous ceux qui se connectent. Donc, Willib, effectivement, c'est une entreprise qui appartient depuis juillet dernier au groupe Isagri, hein, même famille que Ageris, mais qui reste une entité indépendante qui historiquement travaille et continuera à travailler avec tous les éditeurs du marché. Willib propose une plateforme SaaS à destination des experts comptables et de leurs clients. Donc, on est aujourd'hui une équipe de 22 personnes. On travaille avec plus de 22 cabinets, de plus de 500 cabinets à travers la France, pardon, plus de 80 outils connectés, 8000 entreprises utilisatrices tous les mois. Une entreprise avec des valeurs fortes, également d'engagement, de convivialité, d'innovation, et qui propose un produit donc 100% dédié au cabinet. Alors, moi, je ne me suis pas présenté, excusez-moi, je suis donc le dirigeant et cofondateur de Willib. Avant de fonder Willib, je travaillais en cabinet. Donc, c'est de là qu'est venu le produit. Quatre gros blocs fonctionnels: un portail en marque blanche, une plateforme et une application mobile 100% en marque blanche à destination des experts comptables, commissaires aux comptes et de leurs clients, depuis lequel le cabinet va pouvoir interconnecter l'ensemble de ses outils. Une GED sécurisée et automatisée collaborative. Donc une GED que le cabinet va pouvoir utiliser en interne comme GED interne et en externe comme GED collaborative également. Un outil de gestion et qui va collecter automatiquement les flux, interconnecter tous les différents outils. Et un outil de suivi des tâches collaboratif également pour gérer les demandes d'information, etc. et centraliser toutes les infos du cabinet sur une seule et même interface. Ces fonctionnalités-là, elles sont d'autant plus pertinentes dans le cadre d'un cabinet où on a plusieurs sites géographiques, plusieurs dizaines, voire centaines de collaborateurs. Il est important de fournir à ses clients une interface unique, simple, qui interconnecte les différents outils, qui permet de s'adapter aux besoins des clients et qui centralise la donnée surtout. Notre vision, c'est vraiment de rendre simple, sécurisé, ouvert et responsable le pilotage des données professionnelles. Donc, c'est-à-dire qu'on veut vraiment s'adresser à toute la problématique de gestion des données au sens large, pas uniquement des documents à terme, pour permettre de gérer plus facilement les données du cabinet et du client. Et ça commence par voilà, fournir une GED et un portail en marque blanche les plus simples et performants du marché. Si certains me posent souvent la question de l'avenir dans le cadre de la facture électronique, on anticipe cette question-là. Notre positionnement, c'est de devenir un OD, un opérateur de dématérialisation, qui va simplifier les échanges et la collecte des flux entre les différentes PDP. Notre parti pris, c'est de dire que vous serez amené à travailler, quoi qu'il arrive, avec différentes PDP pour vous, pour vos clients, et donc du coup à collecter les flux de ces différentes PDP. Willib, tel qu'on le fait aujourd'hui, a vocation à se connecter à ces différentes PDP pour que les flux remontent sur une seule et même interface et puissent être intégrés dans votre chaîne de production de manière complète. On a un petit schéma qui peut expliquer ça. Concrètement, on va dire que sans Willib, l'organisation du cabinet, elle ressemble à ça. On a un client qui va déposer ses pièces sur un outil de pré-comptabilité ou sur du Dropbox ou par mail ou par papier. euh, et qui va utiliser différents outils de gestion. Les données de pré-comptabilité, les factures sont souvent envoyées sur outils de production comptable qui sont envoyés ensuite par mail au client. Pareil pour les données de production sociale, par mail ou par des coffres-forts ou par des outils dédiés.
Et les échanges avec les conseillers externes ou les salariés se font par papier, par mail ou par Dropbox ou autre outil comme ça. Bref, un sac de nœuds, un sac de spaghettis avec des flux partout. L'idée à travers Willib, c'est de fournir une interface simple et collaborative où le salarié, le conseiller externe du client, le client vont venir se connecter, déposer leurs pièces sur l'interface Willib. Les données sont ensuite poussées sur l'outil de précomptabilité. On peut pousser les données sur différents outils de précomptabilité, hein, Dext, AmiContat, ChainTrust, NeoExpert, Use, etc., etc. Les données sont envoyées sur l'outil de production. Les données de production remontent dans Willib et sont accessibles par le client dans la GED. Donc, on met la déclaration de TVA, on met le bilan, on met tous les états financiers à destination des clients directement sur Willib. Les données de production sociale vont également partir automatiquement sur Willib afin que le client et les salariés du client puissent retrouver leurs données. Et on a un écosystème beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide à l'usage quotidien. Donc ça, c'est pour vraiment bien avoir en tête l'usage du produit, ce qui fait, comment, pourquoi. Euh, et peut-être on peut euh, t'interroger, Arnaud, est-ce que déjà tu peux nous parler de Safigec dans un premier temps? Qui es-tu? Que fait le cabinet? Comment est-ce qu'il est positionné? Et ensuite, on rentrera un petit peu plus dans le détail de ton usage. Alors, bonjour à tous. Comme j'ai dit tout à l'heure, Safigec, donc c'est un cabinet d'expertise comptable créé à Lyon en 73, donc on a un peu plus de 50 ans. On a aujourd'hui 5 sites en France du nord au sud, comme vous le voyez sur la carte, à peu près 200 collaborateurs. Et effectivement, on a fait le choix de Willib un petit peu avant le Covid. Donc c'est vrai que ça nous a particulièrement aidé à passer cette période un petit peu trouble, justement où il fallait réussir à convaincre les clients qu'on ne pouvait plus passer chez eux, qu'on ne pouvait plus récupérer les pièces. Et ça nous a beaucoup aidé sur le côté digitalisation. Après, on est effectivement, nous, on travaille avec Agiris aussi depuis 2016. Et donc, on est Willib depuis fin 2019, début 2020, on va dire, et avec une très forte mise en application, puisqu'on a à peu près 5000 clients. Et à la sortie du Covid, on avait plus de 2000 clients qui étaient connectés sur Willib. Donc, en 3 mois. Donc c'est vrai que le Covid nous a un peu aidés, ça a été un peu l'excuse. Mais en même temps, on voyait que et l'appétence des clients était importante, et en même temps, on avait un gain immédiat en termes de productivité, de centralisation des flux, etc., qui était assez simple, comme le dit Benoît, à mettre en place, et donc forcément une adhésion qui était rapide du côté des clients. Hmm. Voilà pour la présentation. Concrètement, comment est-ce que vous l'utilisez, Willy Barneau, au sein du cabinet? C'est quoi les usages? Alors aujourd'hui, les usages, ben, c'est ceux que tu as décrits. Il y a le portail en marque blanche, hein. Donc le portail en marque blanche, c'est vraiment le point d'entrée du client. C'est-à-dire que le client, lui, vient sur son portail Safigec by Willib, on va dire, hein, puisqu'il ne voit pas que c'est du Willib. Il se connecte sur son portail, et de son portail, il a accès à la fois effectivement à toute la partie GED, gestion documentaire, dépôt des documents, application mobile, consultation, etc. Et il a accès aussi à l'ensemble des applications de l'écosystème qu'on a pu mettre en place, qui sont soit des applications pour de la facturation, pour de la compta, pour de la pré-compta, pour de la note de frais, pour la présentation de bilan, etc. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait, nous, un portail qui correspond en fin de compte à un besoin d'un écosystème complet. C'est-à-dire que le client ne voit même pas quel est notre outil de prod. Et si on change, pour lui, c'est totalement transparent, puisque du coup, effectivement, bah, il arrive par une interface qui est l'interface de Willib, et qui permet effectivement d'avoir un portail avec l'ensemble des applications, l'ensemble des documents. Et les outils que tu utilises, exactement, quels sont-ils? Parce que tu as parlé de Agiris, Amiconta, mais au final, vous avez même une diversité plus importante d'outils dans votre Bah, besace. globalement, si tu veux que je partage mon écran, peut-être, Écoute, avec plaisir. comme ça on y va. Sauf s'il y a d'autres choses à montrer sur ta présentation, mais je ne sais Non, pas. non, mais je te montrerai la présentation Hop. ensuite. Mais vas-y, Pour montrer à quoi ressemble le portail, voilà, le portail aujourd'hui, alors hop, il s'affiche. c'est ça, on voit bien. C'est bon, vous voyez bien?
Donc, en fin de compte, aujourd'hui, le client, quand il arrive effectivement sur le portail Safigec, il a la première brique des outils collaboratifs qui sont les briques, on va dire, Willib, hein, où on a effectivement, bah, pour nous, le côté gestion client, et pour lui, effectivement, la partie documentaire, etc., qui va lui permettre d'accéder à l'ensemble des documents qu'il va nous déposer et à l'ensemble des déclarations qu'on va pouvoir lui mettre à disposition. Et puis ensuite, on a toutes les briques qui peuvent être activables. Donc là, je suis du côté cabinet, donc moi, forcément, je les ai toutes. Et du coup, effectivement, je vais avoir aussi bien du AmiConta que du iPadZ, que du ZanetFac, que du Genji, du Stilae, du Synthesis, du Mooncard, etc. Tout ça, c'est des briques qui sont activables pour chacun de nos clients et qu'on active donc de façon individualisée, hein, soit par connexion effectivement des différentes briques et on va dire tous ces clients-là sont adhérents effectivement à ce service-là et on va leur mettre à disposition. Soit quand on crée le client, on active effectivement un certain nombre de services et donc lui va retrouver dans son interface l'accès à l'ensemble de ces services. Hmm. C'est très Donc pour simple. nous, ça a été vraiment, entre guillemets, la mise en place, elle a été de digitaliser les flux. La digitalisation des flux, elle s'est faite de deux façons différentes. Elle s'est faite par le fait que les documents qui pouvaient arriver par différents systèmes, que ce soit, comme tu disais, par mail, par scan, par photo, par tout ce qu'on voulait, par papier même. Tout ça, aujourd'hui, bah, c'est centralisé dans la partie gestion documentaire. Et puis, le client, il retrouve aussi tous ses outils. C'est-à-dire que si aujourd'hui, bah, il utilise Genji pour ses notes de frais, bah, il a Genji directement depuis son espace Safilec Willib. Hmm. Et donc, du coup, effectivement, il sait exactement où retrouver l'ensemble de ces informations pour que tout soit au même endroit. Et avec des échanges de flux entre les deux. Et là, c'est une vision très comptable, on va dire, gestion Oui, des flux achat-vente. Mais ce qui est intéressant chez Savijek, c'est que vous l'utilisez pas que pour ça, et vous l'utilisez pour tous vos métiers, pour l'audit, pour les particuliers, etc. exactement. Donc, effectivement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des portefeuilles qui sont un peu différents. On a un portefeuille d'audit, on a un portefeuille pour les particuliers. Et ces portefeuilles-là ont une architecture de GED, par exemple, si on prend le portefeuille des particuliers, ils ont une architecture de GED à l'intérieur qui est totalement différente de ce qu'on peut connaître effectivement du côté entreprise qu'on verra tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir une partie qui concerne l'impôt sur le revenu, on va avoir une partie qui concerne l'impôt sur la fortune immobilière, on va avoir une partie qui concerne plus la retraite, la prévoyance, la gestion de patrimoine, qui sont des services aussi qu'on peut proposer. Et donc à l'intérieur de ça, effectivement, à chaque fois, le client, il va retrouver les informations qu'il a pu déposer, etc., au fur et à mesure des différentes années, avec tout l'historique. Et donc, du coup, effectivement, il a l'ensemble de ces éléments à un seul endroit. Ouais, et donc ça, c'est ultra important parce que souvent, on a tendance dans le cabinet à se concentrer sur le flux achat et pas à traiter l'ensemble des métiers du cabinet. Plus le cabinet grossit, plus on sait qu'il y a des enjeux d'avoir en plus des métiers qui sont différents. Et donc, dans ce cadre-là, c'est ultra important de mettre l'audit et d'ouvrir des accès aux parties prenantes. Je pense par exemple en audit où vous ouvrez des accès aux commissaires aux comptes, aux différents intervenants, etc., etc., avec une gestion des droits d'accès qui est relativement simple et fine, surtout. Voilà. Après, ça, c'est entre guillemets le deuxième étage de la fusée. Je pense que le premier étage de la fusée, c'est de définir ces différents métiers en disant, bah, aujourd'hui, on a des portefeuilles d'expertise qui sont quand même la majorité de nos clients, sur lesquels, effectivement, on a plutôt une organisation telle qu'on le voit à l'écran, sous forme de dossier permanent, dossier annuel, qui permet effectivement aux clients d'expertise d'avoir à la fois son système de collecte de factures avec les connecteurs, les adresses mail de collecte, tout ce qui permet effectivement d'automatiser la collecte au maximum. Et puis, pour nous, ensuite, derrière de cette collecte, pouvoir la transférer dans des outils de production ou de pré-prod. Hein. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de répertoires, par exemple, de collecte qui sont connectés à MiConta, qui font qu'en fin de compte, le client dépose dans Willib quand il veut, au fur et à mesure de la réception, voire même pour certains qui ont mis des accords avec leurs fournisseurs, effectivement, donné l'adresse de collecte de Willib, ben, on a des factures qui arrivent en temps réel dans Willib, puisque dès que le fournisseur les met, ben, elle est directement collectée au niveau de Willib, et donc elle est transmise à un mi-comptant en temps réel, et
elle s'intègre dans Agiris aujourd'hui en temps réel si Amiconta a une certitude relativement Mm. suffisante pour pouvoir créer l'écriture comptable. Donc on a une chaîne de production, en fin de compte, qui est totalement déconnectée du fait qu'on soit obligé de venir travailler dans Willib. Oui, et donc là, tu cites l'exemple avec Agiris Semiconta, hein, mais tu serais chez ACD ou Ou Cégide. autre, bah, par exemple, quand effectivement on s'est rapproché d'Emeric à Paris, lui était plutôt Dext, et donc du coup on a connecté Dext dessus, sur le même principe où, quel que soit le logiciel effectivement qu'on utilise, on peut le connecter de la même façon et avoir le même usage, c'est-à-dire qu'en fin de compte, Willib collecte, et ensuite le traitement se fait dans le logiciel pour lequel on détermine que le flux doit être Mm. défini. D'ailleurs, côté collaborateur, comment est-ce que ça se passe? C'est des gros temps de formation, c'est des... euh, Non, bah, comme je l'ai dit au départ, on avait fait, nous, le choix fin 2019. Donc, on avait commencé un peu les formations des collaborateurs en janvier-février. Et puis, quand le Covid est arrivé, bah, forcément, tout le monde est parti et rentré chez soi. On a été en full télétravail pendant 2 mois, presque 2 mois et demi. Et du coup, on s'est retrouvé avec des collaborateurs qui étaient à distance, donc sur lesquels, effectivement, bah, ils étaient pour certains à l'aise parce qu'ils l'avaient mis en place tout de suite, pour d'autres un peu moins. Je sais que vous avez été très disponible à cette période-là pour pouvoir nous aider effectivement à accompagner les collaborateurs qui étaient peut-être un peu moins à l'aise. Et du coup, comme je disais, sur 5000 clients globalement du cabinet SFIGEC, alors, au bout de 2 mois, 2 mois et demi, on avait plus de 2000 clients qui étaient utilisateurs de Willib et qui le sont toujours. hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on monte en rythme au fur et à mesure. Alors bon, il y a des dossiers de supervision pour lesquels la collecte est différente, pour lesquels l'organisation de la GED est un peu différente parce qu'effectivement, elle est plus adaptée aux dossiers de travail des dossiers de supervision et avec quelque chose qui n'est pas du quotidien. Mais pour tous les dossiers de tenue, on a ça. Après, il y a la partie très intéressante et qui est le deuxième étage de la fusée, comme on disait tout à l'heure. C'est la partie un peu partage de la GED, hein, la GED collaborative, c'est-à-dire d'ouvrir des accès à des personnes extérieures, ce qui peut être le cas, par exemple, pour le juridique, avec des avocats à qui on a ouvert des accès sur un certain nombre de dossiers, et eux viennent déposer effectivement les documents juridiques qu'ils émettent. On travaille aussi pas mal quand on a des projets un peu plus conséquents ou des opérations un peu particulières sur des sociétés pour créer ce qu'on appelle un peu des data rooms. Donc, bah, on met en place effectivement sur le dossier un onglet particulier qui est lié à l'opération et dans laquelle on va donner accès aux différentes personnes en fonction effectivement du dirigeant, de ce qu'il nous donne comme possibilité en disant, bah voilà, moi je veux que mon avocat puisse avoir accès, je veux que l'avocat de la partie adverse puisse avoir accès, mais qu'à cette partie-là, je veux que mon acquéreur ou le vendeur qui est en face, machin, etc., puisse avoir tel et tel document, mais pas le reste. Et donc, du coup, effectivement, on crée une architecture complètement sur mesure avec des droits différenciés. Et c'est ultra simple. Et ça, c'est ultra simple, et c'est vrai que c'est très qualitatif. Ça permet effectivement aussi bah, de maîtriser totalement la mission qu'il y a derrière, parce qu'en fin de compte, tout le monde passe par nous et tout le monde a besoin de nous pour pouvoir effectivement réaliser ces missions un peu exceptionnelles. Et donc, c'est vrai que c'est un élément qu'on ne perçoit pas forcément au départ. L'élément essentiel au départ, c'est vraiment l'élément de la productivité, et comme tu disais, de lisser un peu le plat de spaghettis pour que les flux soient plus directs et qu'ils ne partent pas dans tous les sens et qu'ils n'arrivent pas dans tous les sens pour repartir dans tous les sens. Donc ça, je pense que c'est l'élément principal de la mise en place de la solution. Il y a après toute la partie effectivement complément qui fait que comme c'est relativement très simple à mettre en place, les collaborateurs l'utilisent de façon quotidienne et vont beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait au départ. Hmm. Et les clients, justement, comment est-ce que eux ils l'utilisent? Est-ce que tu as... Parce que nous, ce qu'on propose, ce qu'on met aussi en avant, c'est la possibilité pour un cabinet, un client d'utiliser la GED en interne pour son entreprise. Est-ce que tu as des clients qui ont poussé l'usage? Alors sur le principe, oui, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a vraiment deux usages particuliers. On a le client qui ne faisait rien avant et qu'entre guillemets, on a digitalisé, c'est-à-dire qu'on reçoit les flux essentiellement de facturation et autres par l'intermédiaire de la plateforme. Donc ceux-là, effectivement, bah, c'est ceux sur lesquels les gains sont relativement faciles à voir et à mettre en place. Et puis après, il y a le client qui, lui, en veut plus
et qui veut effectivement utiliser le portail comme sa jet principale. C'est-à-dire que ça ne devient plus uniquement l'outil de collaboration avec le cabinet, ça devient directement sa jet principale, c'est-à-dire qu'il remplace sa Dropbox, son Drive, etc., par la jet Willib, en tout cas pour tout ce qui Mm. concerne le côté professionnel. Et puis ça lui permet aussi, effectivement, comme on disait tout à l'heure, il peut avoir 5 entreprises dans le côté entreprise. Il peut avoir son dossier de gestion de patrimoine. Il peut créer des répertoires qui sont totalement confidentiels dans lesquels il peut mettre ce qu'il veut et que personne ne peut voir. Donc, il a vraiment toute l'attitude, effectivement, pour gérer ses dossiers comme il a envie et avec une confidentialité qui est totale. Ouais, et donc ça c'est important parce que c'est un vrai outil de fidélisation du client et de satisfaction, quoi. Exactement. Et dans cet esprit-là, par exemple, nous, on a mis accès, on a fait un petit raccourci sur un pot espace particulier hein, qu'on avait fait ensemble ou un pot pro. Et là, effectivement, sur le même principe, ben, quand il cherche comment se connecter à son espace, machin, etc., il a tout en ligne et c'est tout au même endroit. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a aussi un peu le même principe, c'est euh, à partir du moment où la plateforme est en place et que le portail, le but étant que le portail soit un peu unique, c'est-à-dire que quand il a besoin de quelque chose, et que ce soit au niveau de ses activités professionnelles ou au niveau de tout ce qui est fiscalité personnelle ou gestion de patrimoine, du coup, effectivement, il sait où il doit venir, il y a qu'un seul accès, il est toujours au même endroit. Hmm. Et ce qui est toujours très important, c'est le but, hein, aujourd'hui. Il faut vraiment que le cabinet soit l'élément central, on va dire, du client. Alors, il a toujours été, hein, mais il le sera d'autant plus. Euh, ok, merci pour ton retour, Arnaud. On va rentrer un petit peu plus peut-être dans la présentation. Je vais faire une démonstration rapide du produit pour Ouais, je refaire t'écoute le partage. le tour des fonctionnalités. Si vous avez des questions pour Arnaud, pour moi, n'hésitez surtout pas à les poser juste ici, hein. Pour rappel, je vous envoie voilà, l'élément sur le chat. On sera un plaisir d'y répondre à tout moment. N'hésitez pas à poser vos questions. Hop. Donc, j'ai partagé mon écran. Donc, je suis sur une interface également aux couleurs de Safigec. Ici, côté cabinet, et ici, côté client, on le verra. Côté cabinet, comme le disait Arnaud, j'ai tous mes briques applicatives que je peux proposer à mes clients, que je retrouve dans mon store applicatif. Je peux me créer des applications personnalisées, hein, si j'ai un lien vers mon calendrier, vers mon blog, vers des outils internes, etc. Je peux m'ajouter mes propres outils et les affecter à tous mes clients. Donc ça, c'est aussi très pratique. Et on verra comment est-ce qu'on travaille l'affectation des briques aux clients tout à l'heure. Donc le cœur fonctionnel, c'est l'algèbre collaborative, hein. Arnaud a parlé tout à l'heure de modèle d'arborescence. C'est très simple, hein. Je définis un modèle d'arborescence et mon modèle, il va s'appliquer automatiquement à l'ensemble de mes dossiers clients. Donc là, j'ai un dossier, un modèle à classer, dossier permanent, dossier comptable annuel. Eh bien, ce modèle s'applique automatiquement à l'ensemble de mes dossiers clients et mes collaborateurs ne peuvent plus supprimer ou modifier les modèles d'arborescence. Donc ça, c'est très important. Également, plus le cabinet grossit, plus il est important d'avoir une structure organisationnelle qui est forte pour le client comme pour le collaborateur. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va créer un dossier client pour voir un petit peu les différents usages. Donc là, je vais créer le client test StaffyJack par exemple. Je vais pouvoir renseigner mes dates d'exercice également. Euh, les coordonnées de mon client que je vais pouvoir inviter à rejoindre la plateforme. Et je vais définir les outils que je connecte à mon client. Donc, par exemple, tiens, je vais connecter Dext Achat à mon client. Donc, je vais lui mettre son collecteur mail euh, Dext directement dans Willib pour que les flux partent automatiquement de Willib vers Dext. Je vais pouvoir lui ajouter MEG également à l'accueil du portail et je vais définir qu'il va également retrouver un accès vers ses URSSAF. Voilà. Donc tout ça dans mon parcours de création, donc c'est très simple et je définis les collaborateurs qui accèdent au dossier. Donc à partir de là, mon dossier il est créé, je le retrouve dans ma GED, il est en cours
Il est en cours de génération là directement sur ma GED. Et surtout, ce que je vais retrouver, c'est les différentes modalités d'automatisation de la collecte. Donc les collecteurs mail, hop, sur mon client test. Chaque société dispose de ses propres collecteurs mail. Je transfère mes factures sur ce mail-là et les documents viennent se stocker automatiquement dans la GED. Accessible côté cabinet, mais également côté client, bien sûr. Les connecteurs marchands, où je vais pouvoir connecter Orange, SFR, EDF, mais également mon compte impôts.gouv, mon compte URSSAF, etc., etc., pour que toutes les données en fait, du client remontent sur Willib et viennent se stocker automatiquement dans la GED aussi. Et enfin, je vais retrouver une application mobile de scan de documents qui est également en marque blanche. Je ne sais pas si j'ai l'application Safigec ici, mais je vais en prendre une au hasard, par exemple celle-ci, l'application du cabinet, 100% à ses couleurs, qu'il va pouvoir personnaliser et mettre à disposition de ses clients. Donc, j'ai mon application mobile avec mes briques, mes différents raccourcis, un accès à la JET depuis l'application mobile et un scan de documents qui me permet de prendre en photo mes documents et les envoyer directement sur la JET. Donc, différentes méthodes de collecte, collecteur mail, connecteur marchand, application mobile. Les documents remontent automatiquement dans la GED. Et une fois que je les ai connectés à mes outils tiers, encore une fois, Dext, Dext, AmiConta, etc., eh bien, les documents vont partir automatiquement sur ces outils concernés. Donc, j'ai par exemple allé sur le dossier Content Go Trading SA pour voir un petit peu plus les usages, côté client cette fois-ci et voir que je vais pouvoir donc déposer mes pièces, retrouver mes briques applicatives à l'accueil du portail de manière simple également et personnalisée. Je vais pouvoir déposer mes pièces dans mon dépôt rapide très facilement pour que mes documents viennent se stocker dans ma GED. Hop, je vais pouvoir déposer autant de factures que je le souhaite. Je suis côté client, hein, ici pour rappel. Si, là, c'est un dépôt manuel via le dépôt rapide, mais j'aurais très bien pu passer par mon connecteur mail, mon application mobile ou mes connecteurs marchands. Euh, hop. Et les documents que je vais avoir déposés dans ma GED côté client, dans mes exercices 2024, eh bien, ils vont partir automatiquement sur l'outil que j'ai connecté. Et là, on voit que mes documents, ils sont partis côté client. Je vois les documents que j'ai déposés à l'instant et ils ont une petite coche de validation. Ça veut dire que le document, je sais côté client qu'il a été traité par mon expert comptable. Côté client, je ne peux plus le supprimer, ce document. Si je vais côté cabinet, eh bien, je vais être informé par le biais des pastilles que mon client m'a déposé des nouveaux documents également. Et ces nouveaux documents que j'ai là, hop, je vais pouvoir les consulter et voir qu'ils sont partis sur l'outil de mon choix que j'ai choisi de connecter. Donc ici, c'est peut-être Dext ou AmiConta, je ne sais plus. Voilà, je vois que j'ai connecté Libéo et MyUnisoft, par exemple, ici, et je vois que mes documents sont partis. Côté cabinet, je peux les dévalider. Donc vraiment, j'ai un flux de traitement des pièces qui est ultra simple, ultra transparent côté client et côté cabinet, et qui permet au client final aussi de se projeter puisqu'il retrouve toutes ses pièces, tandis que le cabinet, lui, automatise tout son process de production. C'est le fameux sac de spaghettis qu'on vous montrait tout à l'heure. Si je vais un petit peu plus loin dans les usages de la GED, je vais retrouver notamment de la modification Word, Excel en ligne directement depuis mon interface Willib pour travailler avec mes clients. Ma GED, je la retrouve depuis le web, mais également je la retrouve depuis mon arborescence Windows ou Mac, hein. Donc je peux naviguer dans ma GED directement depuis mon arborescence Windows ou Mac. Donc ça, c'est relativement important parce que ça va me permettre en fait de retrouver tous mes documents et tout mon confort d'utilisation de Willib directement depuis mon arborescence historique. Hop, là, je vois que c'est en train de charger parce que c'est une première connexion que je fais là. Et donc, j'ai retrouvé toutes mes données également depuis mon poste de travail. Je vais pouvoir retrouver la signature électronique également via Je Signe Expert, hein. Je peux connecter mon compte Je Signe Expert directement et ensuite envoyer mes données en signature via Je Signe Expert. Donc, je signe ma lettre de mission, etc. Et j'envoie ma signature sans aucune difficulté.
Et enfin, je vais pouvoir gérer mes droits d'accès facilement, puisqu'on va voir que ici, par exemple, côté cabinet, j'ai accès à un dossier à mon dossier de travail. Et si je vais côté client, cette fois-ci, on verra que sur mon dossier Content Go Trading SA également, je n'ai pas accès au dossier de travail, mais j'ai accès à un répertoire perso auquel mon expert comptable n'a pas accès. Ou du moins, il a accès qu'en partie parce que j'ai fait quelques partages. Et si côté cabinet, je veux partager, par exemple, mon PV d'AG à mon client, comme le disait Arnaud, en fait, je peux ouvrir des accès à n'importe qui. Et donc, je partage, j'attribue le thème comptable à ce document-là. Le thème comptable, c'est le thème généraliste, hein. Les thèmes, c'est des groupes de droits d'accès que je gère depuis mon interface, avec des thèmes qui sont accessibles ici et des thèmes que je peux affecter à tel utilisateur de manière personnalisée. Par exemple, Muriel, qui est commissaire au compte, elle va retrouver uniquement les thèmes liés au commissariat au compte. Thomas, qui est salarié, va retrouver uniquement les documents salariés. Euh, et si je vais côté client, du coup, on voit que le document qui a été partagé, tiens, je vois le dossier de travail et je vois uniquement le document que mon expert comptable m'a partagé. Donc ça, c'est ultra simple. Ça, c'est le cas de, je suis cabinet, je veux partager un document à mon client. Mais je pourrais avoir, par exemple, Thomas, le salarié qui est ici, et qui, dans sa GED, va retrouver que le dossier permanent, que le social et les documents qui l'intéressent de manière ultra spécifique. Donc vraiment, je peux moduler mes accès d'un dossier à l'autre sans aucune, et d'un répertoire à l'autre, d'un document à l'autre sans aucune difficulté. Euh, donc voilà, ça c'est pour l'aspect vraiment j'aide à proprement parler. Je vais assez vite, mais l'idée c'est de pouvoir balayer l'ensemble des fonctionnalités, donc de l'application mobile, de la GED, des connexions avec les outils tiers, hein, puisque comme je le disais, on peut connecter autant d'outils qu'on le souhaite directement à sa GED et au répertoire de son choix. Et enfin, une fonctionnalité qui peut être très intéressante également lorsqu'on a un certain volume, c'est tout ce qui est administration de Willib, où je vais retrouver côté cabinet des tableaux de bord qui m'indiquent comment mes clients utilisent la plateforme sur mes différents portails, les différents jours de connexion, l'ensemble de mes utilisateurs clients, le suivi des dépôts client par client ou, dossier, ou portefeuille par portefeuille sans aucune difficulté également. Et je vais pouvoir administrer différents portails, administrer toute ma base de données clients sur une seule et même interface, piloter mes collaborateurs également assez facilement, déterminer, mais voilà, ce collaborateur, il va accéder à tel ou tel portail, à tel ou tel client. Donc, tout un ensemble d'usages qui vous permettent d'aller un petit peu plus loin sur l'administration de vos dossiers clients, de vos collaborateurs, de manière simple, également quand vous avez un gros volume de dossiers à traiter. Et voilà pour les fonctionnalités principales de la GED. Hop, je vais repartager un petit peu mieux mon écran, voir s'il y a des questions sur le chat. Ok, pas de questions, donc est-ce que tout est clair pour tout le monde? N'hésitez pas à poser donc vos questions sur le chat pour moi, pour Arnaud, sur les usages, sur des cas un petit peu plus spécifiques, hein, bien qu'on pourra prendre le temps d'y répondre ensuite dans des rendez-vous plus personnalisés. Le temps de savoir si certains ou certaines ont des questions à poser. Je peux peut-être un petit peu plus avancer après cette démonstration. Sauf si Arnaud, tu me dis que dans la démonstration, j'ai oublié des choses, mais est-ce que c'est clair? Ouais, non, non, je pense que tu as été très clair. Après, effectivement, il faut se confronter un peu à l'usage quotidien. Je pense que l'essentiel, c'est de commencer, de mettre en place, de définir un peu son arborescence et puis de savoir effectivement ce qu'on veut faire du portail. Je pense que nous, ce qu'on avait vu dès le départ, c'était d'avoir un point d'entrée unique pour l'ensemble des clients, des partenaires, etc. Et de pouvoir effectivement, plus on rajoute de fonctionnalités, plus on va loin et plus on les intéresse et plus il y a de chances effectivement qu'ils soient un peu captifs grâce au portail. Donc effectivement, je pense que c'est un aspect qui est assez intéressant sur le moyen long terme. C'est les clients qui ont basculé toute leur jette dedans, bah, aujourd'hui, ils ne se verraient pas revenir en arrière. Et donc, bah, c'est quelque chose effectivement qui est relatif, qui est très simple à mettre en œuvre, comme tu l'as dit.
Et la deuxième chose, c'est quelque chose qui est reproductible, puisque ce qui marche pour un client, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour les autres. Et donc, du coup, la bonne pratique, elle vient assez rapidement. Ok. Oui, oui, clairement, il faut se lancer et après, on prend en main les usages au fur et à mesure. Et également, côté client, on a souvent des craintes hein, que les clients n'utilisent pas nos produits, etc. C'est tout l'intérêt de leur proposer une solution très simple aussi et qui s'adapte à tous les clients. Euh, ouais, rapidement, ça, c'est quelques-uns de nos clients, hein, parmi certains qui ont quand même des gros volumes de dossiers euh, qui nous font confiance aujourd'hui ou des réseaux de cabinets également et quelques-uns des outils qui sont connectés à Willib. Bien sûr, hein, je n'ai pas parlé notamment de la connexion avec Silae qui permet de remonter les flux, les bulletins de salaire automatiquement et les documents produits sur Silae de Silae vers Willib. Tu as une question sur le chat? Ah, super. Hop, je vais reprendre le chat, je ne le voyais pas. Bonjour. Pour l'application mobile, possède-t-on tel un archivage à valeur probante? Alors, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que aucun de nos clients n'a eu de problème en cas de période fiscale, en cas de contrôle fiscal, pardon, sur les documents qui ont été scannés par l'application mobile parce qu'on arrive très bien à remonter la piste d'audit fiable aussi. Pour autant, on n'intègre pas de l'archivage à valeur probante. Donc, on dit c'est conserver le document quelque part au cas où. Enfin, on ne s'engage pas à vous dire de le supprimer. Mais aujourd'hui, on n'a eu jamais de problème là-dessus. Enfin, je ne sais pas si Arnaud, d'ailleurs, toi, tu peux t'as eu Non, des mais cas. ce qu'on peut dire, effectivement, c'est qu'il n'y a pas de coffre-fort électronique qui fait que tous les documents sont enregistrés, sont validés, certifiés, etc. Avec, comme tu disais, il n'y a pas de valeur probante aujourd'hui. Le document originel, de toute façon, effectivement, bah, et aujourd'hui, c'est pas une facture électronique, donc il n'y a pas la traçabilité qui va avec et qui pourrait le permettre. Donc globalement, effectivement, dans la plupart des cas, on est sur un truc où c'est plus un système de centralisation des flux et qui permet effectivement de tout retrouver à un seul endroit qu'un système d'archivage à valeur probante. C'est pas un coffre-fort électronique. Non, c'est pas un coffre-fort électronique. Vous pouvez le coupler à des coffres électroniques. Mais en tout cas, sur la dématérialisation des flux et des achats, il n'y a pas de, il y a aucun problème à l'usage là-dessus pour retrouver notamment la piste d'audit fiable. Euh, avec plaisir. On arrive au bout du diaporama et de la présentation. On peut vous laisser quelques secondes, savoir si vous avez des questions supplémentaires. Euh, Si vous n'en avez pas, quoi qu'il arrive, nous, on est à votre disposition pour, côté Willy, pour rentrer un petit peu plus dans le détail de votre organisation. Là, c'était une présentation assez large hein, du produit, des usages. C'est vrai que plus la taille du cabinet évolue, plus il y a de cas particuliers dans lesquels il peut être intéressant de rentrer pour comprendre un petit peu mieux les usages. Donc, on sera un plaisir de pouvoir échanger, rentrer dans le détail avec vous, présenter un petit peu plus les fonctionnalités de Wolib, lancer des tests également, hein, parce que c'est souvent ça qui peut être pertinent. Comme l'a dit Arnaud, il faut mettre les mains dans le produit pour pouvoir comprendre ses bénéfices aussi. Euh, voilà, mais si vous n'avez pas d'autres questions, on va mettre fin à ce webinaire. Merci à tous pour votre présentation. Merci Arnaud pour ton temps. Ah, merci à toi aussi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Je vous dis merci. Très bonne journée à tous et bon appétit, bien sûr.